Salut! Aujourd'hui, on va faire un petit tour aussi, on avait fait les boutures, tout ça, on va faire un petit tour sur l'évolution du rempotage de nos fleurs, les petites fleurs comestibles qui sont très importantes pour nos potagers. La bourrache c'est très bon, ça a le goût d'huître, hein, les petites fleurs. Tout ce qui va être les soucis, on peut manger les petites feuilles. Là je vous ai fait aussi, c'est de l'haricot, j'appelle ça l'haricot magique, mais c'est l'haricot d'Espagne. Hein, donc cette variété d'haricots se mange, on mange tout, soit les graines, soit après en flageolet, tout ça, donc séché ou pas, comme vous voulez. Donc vous voyez, et moi je l'utilise surtout pour faire de la décoration sur mon petit triage que j'ai devant l'atelier. Mais voilà, ça peut faire les deux, ce genre de plantes, mais surtout c'est ça pollinise énormément l'environnement du potager. Les racines, eux, apportent de l'azote à l'ensemble des autres plantes, donc ça c'est le top. L'ensemble des autres, style la capucine, les capucines protègent votre potager avec les pucerons, donc évitez de mettre des capucines au milieu du potager, mais plutôt à l'extérieur, ça c'est important, comme ça les pucerons viendront d'un seul coup, ils viendront ici, les oiseaux eux viendront trouver le restaurant, ils mangeront, donc tout le monde sera content, les pucerons mangeront les capucines, les oiseaux mangeront les pucerons, et puis les oiseaux seront mangés peut-être par les chats par exemple, mais bon, le cycle est fait, et l'avantage c'est que tout le monde trouve son compte, et les pucerons viendront beaucoup moins sur vos autres légumes que quand le puceron est là, c'est très embêtant. Les pois de senteur c'est pareil, les pois de senteur c'est quelque chose qui pollinise énormément l'ensemble du potager. Alors on peut manger les fleurs, mais on peut surtout faire de la décoration. Alors faites attention aux pois de senteur, ne mangez pas les graines évidemment, c'est pas des petits pois, mais les fleurs peuvent se manger avec parcimonie bien sûr. Mais surtout pour faire de la décoration, quand vous faites des salades, tout ça, il n'y a aucun souci avec les soucis par exemple. Vous mélangez ces petites fleurs avec et c'est très agréable. Les soucis, vous faites un mélange de fleurs, soucis, bourrache et aussi donc les petits pois de senteur, un petit peu moins que les autres. Et vous trouvez ça dans des grands magasins spécialisés en boîte transparente, là où ils mettent des fleurs dedans. Ça vaut une fortune et vous pouvez les faire gratuitement chez vous et surtout décorer vos plats avec. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donc du gazénia, donc ça c'est surtout pour la décoration. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je regarde parce qu'ils sont là-bas. Donc la bourrache, je vous l'ai dit. Soucis, capucine, pois de senteur. Bon déjà c'est déjà pas mal, j'ai fait le tour. Ah oui, il y aura les œillets d'Inde que je vais rempoter, mais ça je vous ferai une vidéo comment faire un rempotage, parce que là ça sera un rempotage avec des racines nues, donc ça je vais vous montrer comment on fait. Hein, l'avantage c'est mieux de les faire en petits bacs comme ça, directement dans un bac. Les graines d'œillets d'Inde sont quand même assez difficiles, c'est assez long et tout, c'est avec une petite barbe on appelle ça, et on sème comme ça et ça va assez vite, hein, vous inquiétez pas. Donc moi j'avais fait une tagette, donc c'est la même chose, c'est un œillet d'Inde mais en tagette. Un tagette c'est le nom latin de l'œillet d'Inde. La tagette que j'ai faite, elle a le goût de mandarine, elle est fleur plate, orangée. L'autre que j'ai réalisé, c'est des boules, hein, c'est une variété horticole. Donc là, c'est un œillet d'Inde. Et vous verrez la différence, je vais vous les montrer. Vous verrez la différence, c'est beaucoup plus gros l'œillet d'Inde que l'autre, parce que c'est un produit qui a été transformé, on peut dire comme ça, qui est beaucoup plus costaud. Mais je vous montrerai comment on fait pour le rempoter. Allez, on va faire notre petit tour, on va regarder, puis on va voir l'évolution, parce que vous avez vu comment je les ai semés, comment je les ai rempotés, et maintenant, où je les mets, dans quel endroit, et si vous faites la même chose, je vais vous donner plein d'astuces. Allez, on y va. Alors là, on voit... Alors là, c'est de l'œillet, donc l'œillet d'Inde de horticole, donc vous voyez, c'est beaucoup plus gros, et ça, c'est les variétés traditionnelles, hein. Ça, c'est des variétés naturelles, on pourrait dire comme ça. Ça, c'est la petite tachette, c'est avec ça qu'on a réalisé ça, alors pas forcément avec la même variété, mais avec des cousins à eux. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus simple. Donc je vous ferai une petite vidéo comment les rempoter. Vous allez voir, c'est très simple, ça pousse très bien. Hein. Vous voyez là, et puis là, ceux-là, ils sont les graines, les tiges sont très grosses. Donc là, on va s'amuser avec. Je vous montrerai ça. Donc là, hop, on y va. Alors, comment j'ai installé? Donc j'ai rempoté tout ça dans mon potager. Dans mon potager, j'allais dire. Non, sous mon tunnel. Donc vous voyez, le tunnel, hein, il est là. Donc là c'est bien protégé, je l'ai mis au fond, j'ai pas ouvert parce que pour l'instant il fait pas très chaud, il y a un petit vent plus ou moins froid, presque, hein, surtout ce matin. Et là je les ai mis sur la table, donc pour l'instant je les ai mis hors gel, ils gèlent pas la nuit maintenant. Si vraiment il y avait un coup de gelée vraiment important, et je mettrais ici, j'ai des petits câbles, vous voyez c'est là-bas, je mettrais tout le long là, je mettrai des petits tuteurs comme j'ai fait, hein, je me suis pas embêté, hein, c'est des câbles, des tubes de câbles pour passer les câbles électriques, hein, que j'ai fait, puis après je mettrai ce genre de plastique dessus si vraiment il faisait très froid. Bon, maintenant qu'ils sont sortis,
Je peux vous dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un gros coup de gelée pour qu'ils partent. Mais bon, voilà, pour l'instant, ils n'ont pas annoncé, donc je les laisse comme ça, sous mon tunnel, vous voyez, sous le tunnel comme ça. Alors ils sont protégés du froid, du vent, on va dire du vent, des fortes pluies, parce que ça c'est embêtant aussi. Mais voilà, là un bon petit terreau, je les ai bien rempotés, pareil, dans le même terreau de rempotage. Bon, pour l'instant je vois pas encore de papates de chat, mais ça va pas tarder. Je vais peut-être parler trop vite, j'ai l'impression que là il y en a, là, et là à mon avis, oui, ça commence, oui, bah oui. Il y en a là-bas aussi, donc vous voyez, les chaises y vont. Bon, là il faut faire gaffe à ça. Pour l'instant, ce qu'il faut regarder, c'est surtout qu'il n'y ait pas de pucerons. Là en ce moment ça va être les pucerons, des choses comme ça qui vont aller dessus. Et puis on regarde un petit peu l'état général. Et puis surtout on surveille la météo pour voir un petit peu s'il ne fait pas froid la nuit. Et puis pour l'instant ça va bien se passer. Donc ce qui va se passer aussi, c'est que là maintenant je vais manquer un peu de place. Donc je vais les enlever des tables. Alors pas tout de suite, mais quand je vais rempoter mes tomates. Donc d'ici une bonne semaine à peu près. Voire 10 jours peut-être, on va voir. Et là, ce qu'on va faire, on les mettra ici. Vous voyez, là, j'ai fait une grande table. J'ai mis c'est des plaques dessus que j'ai mis. Vous voyez, c'est ça, ce genre de plaques que j'ai mis dessus. Donc là, comme j'ai fait là, et là, je vais les mettre là. Et si vraiment, il faisait froid, hop, je sais que j'ai mes petits câbles ici, ça. Et je peux mettre dessus, vous voyez, je peux mettre dessus un plastique pour vraiment les protéger. Si vraiment, il y avait beaucoup de gelée, mais voilà, maintenant on arrive mi-mars, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vous dis à la prochaine vidéo, et merci. Et dites-moi si vous avez des choses à me dire dans les commentaires, j'y manquerai pas de vous répondre sans problème. Allez, à la prochaine vidéo, merci, salut.